Na 2015, Congo Mikili, bling bling tina suka. Bazo pola, mais bazondi mate. Et belé, ba komi déjà kobima libandi. Malgré Kisinae, nganga kenda kapé hôpital. Voilà. Le meilleur site de la diaspora, congomikili.com. Na 2015, prestige, qualité, professionnalisme. Tolie bango à sec, sans dessert. Bana fouanière ya grave. Olingi Fetia VIP, bling bling tina suka. Congo Mikili bling bling, ba mariage, anniversaire, animation, reportage, vidéo et photo, location limousine et voiture de luxe. Rien à dire, service de qualité 100%, prestige, qualité, professionnalisme. Congo Mikili, bling bling tina suka. C'est important dont nous tenons que vous puissiez diffuser et en faire une ample diffusion. Avant la colonisation, les Bangala, les Baluba et les Baswahili ne faisaient pas partie des mêmes pays. Nous avions un pays qu'on a appelé le Royaume du Congo. Et les Belges croyaient sérieusement qu'au Rwanda et au Burundi, les Tutsis étaient la race supérieure. Et au Congo belge, les Bakongo étaient la race supérieure. Depuis cette époque-là, les Belges ont beaucoup travaillé avec les Bakongo. Les Belges ont beaucoup aimé les Bakongo. Mais à partir du 4 janvier 1959, que les Bakongo ont demandé l'indépendance de ce pays, la Belgique est devenue fou furieux et elle s'est mise à manipuler les Bangala, les Baluba, les Baswahili et à les opposer à leurs frères Bakongo qui ne leur ont jamais nui. 80 ans de colonisation, les Bangala vivent dans le Bas-Congo, ils ne sont jamais inquiétés. Les Baswahili, les Baluba, ils ne sont jamais inquiétés. Nous sommes le frère aîné de la race Bantou. Et les Bakongo, armés de cette conscience, ont toujours cru que les autres doivent venir puiser auprès du frère aîné. Mais depuis que les Bakongo avaient demandé l'indépendance, la Belgique est devenue fou furieuse et elle a manipulé les autres ethnies et les a opposés au Bakongo. Au Rwanda, c'est la même Belgique qui a beaucoup aimé les Tutsis. Aussitôt que les Tutsis ont demandé l'indépendance, la Belgique est devenue fou furieuse contre les Tutsis. Elle a opposé les tribus Bantou, les Hutus, les Batwa et les tribus du Kivu contre les Tutsis. Et on a abouti au génocide rwandais. Beaucoup de Tutsis ont été tués. Et une fois qu'ils ont été tués, les gens à l'ONU, ils se jettent la responsabilité. Il n'y a pas longtemps, le dimanche passé, on a largement fêté, marché en France parce que les terroristes islamiques ont tué 12 personnes. Mais depuis que la Belgique s'est opposée au Bakongo, vous savez, la Belgique, ses manigances, ont produit le génocide rwandais au Rwanda. Et la Belgique pousse les Bangala, pousse les Baluba, pousse les Baswahili contre leurs frères Bakongo qui leur ont fait rien de mal. De telle manière que aller dans le Bas-Congo, toutes les sociétés, ce sont les non-originaires au pouvoir et non les Bas-Congo. Les Bas-Congo deviennent très pauvres, ils deviennent très misérables. Les Bas-Congo quittent ici, d'Angola et qu'ils arrivent à Luanda, les Sao Tomé sont des étrangers, des Cap-Vert des étrangers, ils disent, vous êtes des Aïrens.
on chasse ces Bakongo et on les tue. L'ONU sait ça très bien, mais l'ONU ne fait rien. L'ONU sait très bien que les Bakongo d'Angola sont massacrés à Luanda, on les appelle des Aïrens, et là-bas l'ONU ne fait rien. Le président Sassou Nguesso, sa milice, a massacré 370 Bakongo disparus au beach de Brazzaville. L'ONU, la Cour pénale internationale, ne fait absolument rien. Ici, dans ce pays, on a tué les adeptes de Burundi à Congo. L'ONU n'a rien fait, la CPI n'a rien fait. Et actuellement, vous avez formé dans ce pays un gouvernement de cohésion nationale où les Bakongo ne sont pas là. Des soi-disant personnes que vous avez mis là, les Bakongo ne les connaissent pas. Vous inventez des choses, mais les Bakongo ne font pas partie de votre gouvernement de large union nationale. Mais ce pays, toutes les provinces de ce pays sont riches, mais la Belgique n'a conçu que dans le Bas-Congo et un peu au Katanga, et les autres provinces avec toutes leurs richesses sont encore potentielles. Et de telle manière que c'est le Katanga et le Bas-Congo qui fournissent plus d'argent au Trésor national. Comment voulez-vous un pays comme le Bas-Congo, une province comme le Bas-Congo qui fournit beaucoup d'argent, ne fait pas partie de votre gouvernement? Mais vous nous avez nargués, vous avez nargué tout un peuple. En Angola, vous avez tué les Bas-Congo. À Brazzaville, on tue les Bas-Congo. Ici, on tue les adeptes de Burundi à Congo. Et actuellement, je reçois des appels partout dans le Bas-Congo qu'on a encore envoyé des militaires qui se disent, parce qu'il y a des militaires de Bangala, Balouba, Bassoyi, qui sont mariés à des femmes Bas-Congo, dans le Bas-Congo. Ils disent à leurs femmes, on vient d'envoyer des militaires pour tuer encore les adeptes de Burundi et tuer les Bas-Congo. Et Luanda, vous m'entendez? Le gouvernement de Luanda a déjà envoyé à Joli Park, dans une parcelle de Werason, 500 militaires pour tuer le Onga Congo, pour me tuer moi. Donc, on a tué à Luanda, la communauté internationale ne dit rien, l'ONU ne fait rien, les défenseurs des droits de l'homme en Occident ne disent rien. Quand on tue 12 personnes en France, c'est tout le monde qui marche. Sassou Nguesso, sa milice tue 370 Bakongo. On trouve ça normal. On tue les adeptes de Burundi à Congo, on trouve ça normal. On tue en Angola, on trouve ça normal. Mais vous avez vu ce que le génocide rwandais a produit? On veut produire un autre génocide et on veut arrêter, tuer le chef de Burundi à Congo. Qui a fait quoi? Vous avez formé un gouvernement large union nationale. En tant que légaliste, les notables Bakongo m'ont demandé d'écrire au secrétaire général de l'ONU de quitter ce pays pour qu'il y ait un référendum d'autodétermination, pour qu'on quitte ce pays. Moi, j'ai calmé les gens en disant, on ne va pas le faire pour le moment. Nous allons d'abord soumettre notre problème au Parlement. Le Parlement va résoudre ces injustices et le problème sera terminé. Moi, j'ai déjà écrit au Parlement, j'ai écrit chez Kengwa Dondo, j'ai écrit chez Minaku, les lettres sont là-bas, dans leur bureau, où j'ai dit, vous allez recevoir une délégation des chefs religieux Bakongo, des monseigneurs de l'église catholique Bakongo, le chef de l'église kimbanguiste, Némoine Nassemi lui-même, et des chefs religieux Bakongo, pour discuter les problèmes d'injustice qu'on commet envers les Bakongo. Et on a décidé de tuer Longi. C'est la Belgique qui fait ça, mais la Belgique n'est pas seule. Il y a des gens qui se cachent derrière. Des gens qui le dimanche passé, ils étaient à Paris pour marcher parce que les droits de l'homme, c'est pour eux, pas pour les Noirs. On peut tuer des Noirs comme on veut. Ça ne fait absolument rien. Quand vous tuez 3 personnes là-bas, des Blancs, ça devient des problèmes. Donc, l'Angola a déjà envoyé 500 personnes. Ils ont attendu l'ordre qui viendrait de Luanda. Et depuis hier, les gens sont en train de monter, des militaires. Et il est prévu qu'en principe le vendredi, ils devront attaquer l'objectif tuer Némoine Nassemi. Mais qui a fait quoi?
Donc quand on tue les Noirs, ce n'est pas du terrorisme. Combien de Tutsis on a tué? Combien de Bakongo on a tué à Luanda? Le président s'assoit lui tout seul, 370 Bakongo. Qui bouge? Personne. Conclusion, seul un État indépendant du Congo central peut sécuriser le Bakongo. Parce qu'on nous tue en Angola, on nous tue ici, on nous tue au Congo-Brazzaville, on forme un gouvernement, nous ne sommes pas là-bas, et ils tiennent à tuer, ayant la couverture de l'Occident, seul un État indépendant du Congo central peut sécuriser le Bakongo. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, aussi longtemps que les injustices envers le Bakongo ne seront pas résolues, et moi, en tant que leader du peuple Congo, je dis au Bakongo que Katuna Votako, qui est des élections à tous les niveaux, nous on ne votera plus. Les Bakongo ne voteront que pour un référendum d'autodétermination pour l'indépendance du Congo central, à moins qu'on résolve le problème de l'injustice que j'ai soumis au Parlement. Moi, j'ai soumis un problème au Parlement. Alors ils disent non, le vendredi on le tue. C'est ce qu'ils ont décidé. Alors, comment voulez-vous, le gouvernement de ce pays, au lieu de protéger les citoyens, l'armée angolaise va venir ici pour tuer Longi. Donc, le gouvernement de ce pays, le gouvernement d'Angola, le gouvernement du Congo-Brazzaville sont tout à fait incapables de sécuriser le Bakongo. Seul un État indépendant du Congo central peut sécuriser le Bakongo. Voilà le message que j'avais à vous communiquer, qu'il faut diffuser, et je demande au Bakongo de la diaspora de se lever et de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour aller de l'avant. Je demande au Bakongo d'Angola, au Bakongo de la RDC, du Congo-Brazzaville, de se lever. Ça ne sert à rien, nous sommes victimes d'un complot international. Aller tuer 3 blancs, ça va être le problème. On a tué 370 par Congo, pas de problème. On tue à Luanda, pas de problème. On tue les adeptes de Bunda Congo, pas de problème. Et ils s'apprêtent à tuer encore. C'est la Belgique qui est au numéro 1, mais ceux qui se cachent derrière la Belgique, nous les connaissons bien. Donc les Bakongos ne voteront plus. Parce que de toute façon, qu'ils votent ou pas, vous allez truquer les élections pour placer des gens qui n'ont pas été élus. Ça ne sert à rien. Nous ne voterons plus à vos élections de ce pays. Nous ne voterons que pour le référendum de l'ONU de l'autodétermination du peuple Congo. Moi, en tant que légaliste, j'ai posé le problème au Parlement des juges envers le Bakongo, et voilà la décision dans les coulisses. Mais nous avons des moyens d'information inconnus des hommes. Et dans les coulisses, ils ont dit, il a écrit au Parlement, il a écrit, bon, d'ici vendredi, on le tue et le problème sera terminé. Voilà le problème. Donc, je demande au Bakongo de se lever. Que toute personne qui est au Congo est en danger, comme les Tutsis étaient en danger au Rwanda. Qu'en perspective, il y a un génocide du peuple Congo qui se prépare quelque part. Qu'on veut tuer un Longi, parce que tout peuple sans leader, sans guide, est vain. C'est pourquoi on veut commencer par Longi, mais la fin, comment voulez-vous qu'on puisse former un gouvernement où il n'y a pas de Bakongo? C'est de la provocation. Donc, à partir d'aujourd'hui, les Bakongo se retirent de la colonie du Congo belge. Parce que seul un État indépendant du Congo central peut sécuriser les Bakongo. J'ai terminé. Ozana besoin ya campagne, album ya sika, bling bling tina suka, olingi publicité, interview, bengabiso sikoyo, partout aux alliés, Montréal, New York, Paris, Bruxelles ou London, Congo Mikili Bling Bling 2015 équipe ya sika. Prestige, qualité,
professionnalisme. Toyebisaki bango eza système ya toucher jouer malgré kisi na ye nganga kendaka pe hôpital ebele bakomi déjà kobima libandi. Voilà. Na 2015, nouvelle adresse Congo Mikili Bling Bling Paris, 101 avenue Champs-Élysées, immeuble Louis Vuitton. Bengabiso Siko na 0033 970 405 604. Congo Mikili. Prestige, qualité, professionnalisme. Tolie bango à sec, sans dessert.